Lors de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football, suite au comité exécutif tenu la veille à Yaoundé, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, aura fait un show extraordinaire. Il aura vraiment été impressionnant dans son show. Et pendant ce show, donc pendant ce discours, où on aura quand même retenu un ensemble de choses positives, notamment la contractualisation de David de Bagou et de Togo Pile, qui voyaient leur contrat signé et justement des instructions données pour que leurs arriérés et leurs appels leur soient reversés. Voilà. Mais on aura quand même retenu pas mal de choses en termes de déclaration dans le discours du président de la fédération, Samuel Eto'o. On va essayer de survoler, voilà, en quelques minutes. Hein. C'est vrai que ce n'est pas évident de survoler ces différentes déclarations du président de la fédération. Il s'est attaqué aux médias, il a attaqué la CRTV, la télévision nationale. Il a même évoqué son cas dans le vestiaire des Lions indomptables du Cameroun, dont il dit être le patron. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui auront euh, retenu l'attention des uns et des autres pendant ce discours mémorable, historique du président de la fédération. Et on en parle dans un instant. Ne bougez surtout pas. Vous avez la possibilité, pendant la petite pub, de vous abonner, de partager, et puis voilà, d'inviter vos amis, vos proches, évidemment, à s'abonner à la chaîne. La voyez tout est sur YouTube et aussi sur TikTok. Soyez sur TikTok parce que là aussi, on fait pas mal de bonnes choses. Abonnez-vous également de ce côté-là. Allez, à tout de suite. N'hésitez surtout pas à nous retrouver sur les différentes plateformes de notre web média La Vraie Actu TV sur YouTube en activant la cloche de notification et sur notre compte TikTok en vous abonnant tout simplement. Ainsi, vous découvrirez nos différents contenus, les reportages, interviews, analyses sur des sujets d'actualité, sport, culture, musique, politique. Sans oublier, très bientôt, des commentaires de match, ainsi que des lives, notamment sur TikTok, et des micro-trottoirs. Alors, n'hésitez surtout plus, invitez vos amis à s'abonner et partagez au max nos vidéos. Lors de son discours, lors de son discours, pendant l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football, le président de la Fédération camerounaise de football se sera attaqué à la CRTV, la télévision nationale. Alors, franchement, si on m'avait dit ça il y a quelques jours ou quelques semaines avant, je n'aurais pas cru. Je n'aurais pas cru que ce serait possible. Parce que on connaît les rapports qu'entretiennent le président de la fédération et par exemple le directeur général de la télévision nationale, Charles Dongo. Il y a tout un rapport de respect mutuel, d'appréciation, voilà, de respect, voilà, de considération. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Je sais pas, je saurais vous expliquer pourquoi est-ce que Samuel Eto'o estime que la télévision nationale est devenue une télévision de sabotage. Alors, je peux vous dire, moi, personnellement, de mon expérience avec la chaîne nationale, c'est-à-dire en tant que téléspectateur, quand vous suivez des émissions consacrées au foot, les modérateurs ne veulent pas rentrer dans les polémiques. Ils refusent toute polémique en rapport avec la Fédération camerounaise de football. Ils boutent en touche les tentatives de certains invités de vouloir prendre parti et tout ça en faveur de X ou de Y. Voilà. Maintenant, quand on parle de télévision de sabotage, sabotage avec qui? Avec lui en personne ou quoi? Avec lui en particulier? Bon, voilà. Alors ça c'est d'un. Toujours par rapport aux médias. Il va faire une déclaration qui va faire boum, qui va faire boum. Il règle ses comptes avec des médias de la place. Samuel Eto'o règle ses comptes avec des médias de la place, des médias classiques et même cybernétiques, de façon générale. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Essayons de lire un tout petit peu sa déclaration, Samuel Eto'o. Chaque fois qu'on vous paye, vous devez écrire. Ceux qui passent des journées à me critiquer, je comprends que vous devez vivre et chaque fois qu'on vous paye, vous devez écrire. Chers médias, lorsque j'ai tort, dites-le. La critique est constructive. La critique est constructive. Ok, on a compris. Ok, ah ouais. Mais lorsque j'ai raison, dites-le aussi. N'acceptez pas d'être acheté pour mentir, salir
ou calomnier un frère. Waouh. Wow. Ouais, bravo, bravo, wow, bravo, bravo. Ah, ça, c'est bien. Ah, il parle bien. Il parle très bien. Nous aspirons à une atmosphère plus apaisée avec le ministère des Sports. Ok. À ceux qui me critiquent, je ne vous déteste pas. Je comprends simplement que vous devez vivre. Chaque fois que vous êtes payé, vous devez écrire quelque chose. Un mot. Ça, c'est un homme. Il connaît, il connaît, il connaît. Ah non, non, non. Il parle bien. Vraiment, il connaît. Il sait que quand on est payé, il faut vivre, il faut parler, il faut écrire. Sinon, on vit comment? On vit comment? Non, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire que ça vienne de lui, en particulier. C'est extraordinaire que ça vienne de lui, hein. Ah, je vous dis. J'ai pas envie d'entrer dans les détails, j'ai pas envie de dire des choses parce que aujourd'hui, les plaintes, ça sort comme ça sort, ça sort comme ça sort. Et dès que vous dites quelque chose là, même quand c'est vrai, on vient vous sonner, laisse-moi vous arrêter parce que. Et en plus, et en plus, pour être plus sérieux, on pensait que tous ceux qui critiquent la FECAFOOT, c'est juste parce qu'ils sont payés. Vous êtes sérieux? Donc, ceux qui critiquent la FECAFOOT, c'est parce qu'ils sont payés. Donc, pendant ce temps, ceux qui font l'éloge, ceux qui font l'apologie de la FECAFOOT, du président, c'est parce qu'ils ne sont pas payés. Non. Ils ne sont pas payés, ils font ça gratuitement. C'est les vrais journalistes. C'est-à-dire qu'au Cameroun, on a créé maintenant une scission et sur fond de, voilà, de manichéisme, on est dans un univers désormais manichéen où, d'un côté, ceux qui critiquent de temps en temps ce qui est mauvais à la FECAFOOT sont des mauvais journalistes et ceux qui encensent tout le temps, qui ne voient jamais rien de mal, qui ne s'intéressent jamais. Vous savez, ceux qui oublient même le sacro-saint principe du journalisme, parce que là, on parle de tout et de rien. Parfois, les gens pensent qu'ils ont des leçons à donner à tout le monde. Est-ce que vous savez même que le journalisme, en réalité, c'est beaucoup plus le train qui arrive en retard? Ah ben oui, ça vous ne savez pas. Ouais, il va avouer, vous ne savez pas. C'est le train qui arrive en retard. Ça veut dire quoi? Dans le journalisme, l'intérêt est beaucoup plus porté vers ce qui ne marche pas, vers ce qui n'est pas bien, pour que ça puisse trouver des résolutions à travers justement les dénonciations du journaliste. Je suis d'accord avec vous que ça doit être vrai, les faits doivent être réels. Le journaliste ne doit pas inventer des faits ou des réalités juste pour saboter ou nuire à la personnalité de quelqu'un. C'est des choses aussi que nous reprochons à beaucoup de journalistes. Ça, il faut le dire. Il faut être honnête. Mais la dénonciation de ce qui ne marche pas, c'est même beaucoup plus ça, le journalisme. Parce que sinon, vous faites aussi beaucoup plus dans la communication ou la propagande. Et vous n'êtes plus dans le journalisme. Il faut savoir que les devanciers, ceux qui ont posé les jalons et les bases de ce métier, c'était ça le principe. C'était ça le principe. Et au-delà de relayer l'information que tout le monde connaît, que tout le monde a vu, il faut ressortir ce qui n'est pas bon, ce qui ne marche pas, ce qui n'est pas bien, ce qui peut être corrigé afin que la société évolue et avance. Alors, quand des journalistes prennent sur eux de dire, par exemple, que ce n'est pas bien que les arbitres ne soient pas payés, de dire que dans le conflit avec les clubs de football professionnel, tout ça, c'est pas bien que leur argent soit retenu, les prize money, tout ça, et de dire, par exemple, donner leur avis par rapport à comment est-ce que on aurait pu gérer le cas, par exemple, de l'entraîneur, du sélectionneur Marc Brice, et tout ça. Donc, dire des vérités. D'ailleurs, lui, il le dit. Chaque fois que j'ai tort, dites-le moi. Mais chaque fois que j'ai aussi raison, il faut me le dire. Donc, il reconnaît quand même que s'il a tort, il faut le lui dire. Moi, j'ai souvent eu l'impression que le président de la fédération est mal entouré. Autour de lui, beaucoup trop de griots, des gens qui sont seulement là pour danser, pour taper les mains, taper les mains, taper les mains. Des gens qui ne sont pas capables de lui dire des vérités. Je pense que c'est un grand homme. Je pense que c'est quelqu'un qui, s'il est entouré par des gens d'une meilleure qualité, il peut faire des bonnes choses, il peut faire mieux que ce qu'il fait là actuellement. Surtout s'il est disposé à écouter. Mais d'après ce que j'ai aussi appris de certaines personnes qui l'ont côtoyé,
Oui, oui, il écoute quand même. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est quand même capable d'écouter, mais il faut être capable aussi de le convaincre et d'avoir de la hauteur pour pouvoir lui dire que c'est ça, c'est ça. Mais par contre, il y a aussi beaucoup de gens autour de lui qui, dès que vous allez lui dire une vérité, il vient donc dire le contraire. Il dit que ah, celui-là, il dérange, il manque trop. Ah, ce qu'il dit est faux. Et jouer le comédie, jouer au griot, incapable de dire la vérité à quelqu'un. Et le laisser droit s'enfoncer seulement, prendre des mauvaises décisions. Donc, il faut que les gens arrêtent avec cette affaire cette sorte de dichotomie qu'ils veulent établir, ce manichéisme-là, bon journaliste parce que on ne critique pas la foot, mauvais journaliste parce que on critique la foot. Arrêtez ça. Vous avez, en réalité, même vous n'avez même pas de leçons à donner aux gens. Hein. En réalité, vous n'avez pas de, il faut arrêter un peu ça. C'est un peu trop, quand même. C'est pas avec l'Africa Foot que les gens ont commencé le métier de journaliste ou d'homme de métier et consorts. Mais aujourd'hui, pour peu que vous parliez un tout petit peu de la fédération, c'est que vous êtes mauvais journaliste. Vous n'avez pas de capacité, vous connaissez les parcours de qui? Vous connaissez les parcours des gens. Vous pensez que c'est parce que, mais attendez, ceux qui partent là-dedans, qui se prennent pour journalistes là, ils partent défendre la fédération. Vous imaginez? C'est ça le journalisme? Aller sur un plateau de télévision, aller de plateau en plateau, plateau en plateau, partout, 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 comme des débatteurs, pour ne seulement que défendre la fédération. Donc là-bas, il n'y a que des bonnes choses. On ne fait que des bonnes choses. Il n'y a pas d'erreur. À ce niveau-là, ils ne sont plus journalistes, ils sont dans la communication. Oui, ils sont dans la communication d'entreprise. Ils sont dans la communication. Donc, c'est des gens qui sont sur les plateaux pour dire tout va bien. Le président a toujours raison. En face, c'est des ânes. En face, c'est des ennemis. En face, c'est des gens qui ne comprennent pas le président. Il n'y a jamais une communication où on dit oui, il y a des erreurs, oui, nous sommes conscients que ça ne va pas, vraiment, on aurait souhaité que, mais on va s'améliorer, ça va s'arranger, ça va, nous reconnaissons nos torts. Non, c'est toujours non, mais elle a raison, on a raison. Tout va bien, tout va bien. D'ailleurs, Mabrice n'est plus entraîneur. Mabrice ne sera plus entraîneur. Mabrice a dit, on a rien dit à la FIFA, on a rien dit à la CAF. Le lendemain, Mabrice arrive là, c'est les milliers de personnes qui sont là pour applaudir, pour l'appeler. Les mêmes gens viennent encore dire, ah, c'est la pitié, c'est l'apaisement, on voulait l'apaisement. Si vraiment, vraiment, si le président voulait que le président, ils ne prennent jamais en compte les vraies réalités du Cameroun et les véritables enjeux et les forces en puissance, les véritables influences. Par contre, ils se laissent influencer par n'importe quoi et ils se disent journalistes qui doivent donner des leçons aux autres journalistes. Arrêtez ça. Donc, quand le président dit que les gens sont payés pour le saboter, payés pour dire des choses, il comprend que quand les gens sont payés, il faut travailler. C'est pas possible. C'est quand même drôle. C'est drôle venant de quelqu'un que beaucoup de personnes ont aussi accusé de la même chose. Ben oui, c'est quand même drôle venant de cette personne-là. Je ne dis pas que c'est qu'il l'a fait ou qu'il le fait ou que c'est le cas. Écoutez-moi très bien, je ne dis pas. Je dis juste que pendant que lui il dit ça, il y a d'autres personnes en face qui disent que c'est lui qui est même qui a même évidemment. Bref, vous savez, les plaintes au Cameroun, c'est voilà. Donc, attention avec cette affaire. Bon, maintenant, on va survoler rapidement les autres problématiques évoquées ou alors attaquées, abordées par le président. Il a parlé du vestiaire. Je suis désolé, mais le président n'est pas le patron du vestiaire. Je suis désolé. C'est-à-dire que c'est même c'est des bases, c'est élémentaire. Le président n'est pas le patron des vestiaires. Je suis désolé. Président de fédération, quoi que ce soit, président du club, il n'est pas le patron des vestiaires, c'est l'entraîneur. C'est l'entraîneur qui est le patron des vestiaires. C'est reconnu partout et par tous. Il ne va pas venir modifier les règles parce que lui, il est l'icône que nous connaissons et que nous respectons. Je suis désolé. Lui, il dit, on me dit que je n'ai pas le droit de m'entraîner. Ben, attendez, un président de fédération, il a le tel droit de s'entraîner avec des joueurs. Pourquoi? Pourquoi doit-il venir s'entraîner avec des joueurs? Puisqu'il y a un entraîneur qui est là avec toute une équipe, tout un staff, préparateur physique, entraîneur adjoint, et pour le cas du Cameroun, c'est encore même grave. Vous avez un assistant du coach, vous avez deux adjoints, c'est même quatre en réalité. Si on parle des entraîneurs, maintenant il y a même l'entraîneur de gardien. Donc ça fait même six adjoints. Mais c'est le président de la fédération qui doit venir s'entraîner avec les joueurs pour leur dire comment on s'entraîne, comment on joue le ballon. Non, non, il n'y est pas. Il n'y est pas. Ça va.
Cameroun, on va tout voir. Il va coller, il va s'accuser avec les Il est le patron des vestiaires. Voilà. On va tout voir. Non, c'est faux. C'est faux. Et bien sûr, il le dit parce que vous savez que depuis que l'affaire de la fausse émission de Maurice a éclaté, on parle d'une clause justement révélée par Jeune Afrique qui fait état de ce que Maurice aurait souhaité que personne d'autre n'entre dans le vestiaire sans son autorisation. Et on peut comprendre pourquoi est-ce que on en est arrivé là, avec notamment cette déclaration du président de la fédération. C'était une sorte de réponse à cette opinion-là, qui pense que Maurice est celui qui décide. Il fallait bien que le président rappelle que c'est lui qui décide. Ben oui, c'est lui, personne d'autre. Il était donc en mode règlement de compte dans ses différents discours, tout comme avec les journalistes. Il a répondu même aussi à Jérémy Ditap, hein, voilà, et à tous ceux qui pensaient qu'il ne pouvait pas être président de la Fédération camerounaise de football. L'un des faits majeurs ayant aussi retenu l'attention du public et des internautes pendant cette Assemblée générale, et surtout pendant ce discours du président de la Fédération camerounaise de football, c'est l'affirmation de son attachement, alors la réaffirmation de son attachement envers notamment Valentin Cohen, Bob Didi, alias Bob Didi, donc de Victoria United. Alors, pour ceux qui pensaient que la presse se trompait en parlant justement d'une relation très, très, très profonde, amicale, même fraternelle entre ces deux personnages, ils ont été servis parce que justement le président de la fédération a tenu des propos élogieux envers ce personnage, cet acteur de football au Cameroun, Valentin Cohen, Bob Didi. Voilà, en ces termes, on va lire. À mon frère Bob Didi, je ne te rejetterai jamais. Mon frère, jamais. Ils ont tout fait pour nous séparer. Ils m'ont amené à la CAF. Que Dieu bénisse la justice de Dieu est toujours au-dessus de toute autre justice. Nous sommes ici aujourd'hui. Même dommage qu'il n'ait pas à voir qu'ils l'ont fait avec un seul objectif, et c'est de détruire quelqu'un qui a investi plus d'1 milliard de francs CFA par an dans son club sans attendre l'aide de la FECAFOOT. Voilà, et on aperçoit justement ces différentes images du président de la fédération en compagnie de Valentin Cohen, alias Bob Didi. Et là aussi, vous comprenez que voilà, nous sommes dans une sorte de victimisation prônée par le président de la fédération. Les médias ne s'attendent pas à Bob Didi, Valentin Cohen, juste parce qu'il est ami ou alors du président de la fédération. Il y a eu des soupçons de favoritisme, il y a eu des soupçons de matchs truqués, il y a eu des audios qui ont été écoutés. Alors, sur la base des audios qui ont été partagés, qui ont été relayés, on ne peut pas ne pas s'indigner. Ce serait quand même être malhonnête que de ne pas s'indigner face à de tels audios, face à de telles conversations que nous avons écoutées, même si, jusqu'à présent, des gens vous diront, est-ce que c'est authentifié, est-ce que c'est authentique? Bon, là aussi est la question. Mais on a eu des soupçons d'acquaintance avec notamment les arbitres de football pour notamment les choix des arbitres de certains matchs de Victoria United, etc., etc. Donc, face à ce type de situation, on peut pas accuser les médias de vouloir simplement faire du mal à Valentin Cohen, etc., etc. Et puis, on ne peut pas revenir sur les différentes incartades ou les différentes attitudes du président de Victoria United dans les stades et même en dehors. Vous voulez peut-être qu'on vous parle des menaces envers les arbitres, vous voulez peut-être qu'on vous parle des irruptions sur l'aire de jeu et pour arrêter des matchs, saisir le ballon, confisquer le ballon et ne pas être sanctionné à la mesure des différents actes qu'il pose. Vous voulez qu'on parle de cette affaire où le gardien de but de Victoria United, il y a quelques mois, on parlait d'une séquestration avec tout ce que cela comportait. Non, face à ça, les médias doivent rester tranquilles, croiser les bras et applaudir et faire la talakou et dire que non, tout va bien. Comme il investit 1 milliard de francs CFA par an dans son club, tous les coups sont permis, donc tous les droits lui sont permis, il doit tout faire, on ne doit rien dire. Non, franchement, on est dans une logique où on voudrait que les médias soient en fait des complices passifs de certaines choses qui ne sont pas normales. Donc, on ne peut pas demander aux médias de ne pas faire leur travail. En réalité, c'est de ça qu'il s'agit.
On a envie de dire aux médias, regardez et taisez-vous. Regardez et taisez-vous. Parce que pour certainement le président de la fédération, le média c'est ça. Le journalisme c'est ça. Il était dans les pays où les médias ont dévoilé les plus gros scandales. Il était dans les pays, il a joué dans les championnats, en Espagne, en Angleterre, tout ça, où les médias sont beaucoup plus incisifs et beaucoup plus dangereux que dans notre pays, où le moins de faits, les moins de faits sont révélés, relayés et critiqués. Voilà. Et donc, il ne peut pas demander à la presse de ne pas critiquer ce qui est critiquable. Alors, essayons de parcourir quelques réactions sur la toile, rapidement, parce que, voilà, on a passé de temps. Oui, on a passé de temps. C'est foot. On estime que CFoot n'a pas le droit d'entrer au siège de l'Africa Foot. Pourtant, CFoot est le patron des médias en ligne. Très drôle. Voilà. Mais c'est vrai. CFoot est régulièrement interdit d'entrer au siège de l'Africa Foot. Et pourquoi? Parce que CFoot critique les actions de la fédération. Critique ce qui est critiquable, bien sûr. Et un média n'est pas forcément obligé d'être votre ami, n'est pas là pour être votre ami. Et en réalité, vous devez vous accommoder des critiques des médias et c'est pas pour ça que vous n'allez pas les communiquer à vos événements et ou peut-être choisir de les bannir ou de les mettre de côté quand vous avez des événements, quand vous avez des cérémonies que les médias viennent couvrir, vous les excluez de, voilà, c'est pas normal, c'est pas normal. C'est Foot qui réagit une fois de plus aux accusations du président de la fédération concernant justement les paiements pour attaquer qui que ce soit. Il signe des contrats de propagande avec des médias et des influenceurs, mais c'est lui qui dit que les gens sont payés pour le critiquer. Arnaque. Bon, ça n'engage que ses Foot. Ils savent certainement de quoi ils parlent. Alors, est-ce que on peut dire qu'il a signé des contrats de propagande avec des médias et influenceurs? Ça n'engage que ses foot. Moi, personnellement, je n'en sais rien. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Je pense que il y a des influenceurs et des médias qui estiment qu'ils sont du bon côté de l'histoire et qui font, voilà, qui défendent Samuel Eto'o. Bon, maintenant, est-ce qu'ils ont été payés? Moi, je n'en sais rien. C'est quand même incroyable d'entendre un président de fédération dire qu'il est le patron des vestiaires des sélections nationales. C'est toujours ses foot. C'est foot encore. Bon, ça ne va pas plaire à certaines personnes qui estiment que, ah, vous prenez des choses que les gens ont fait sur Facebook, vous venez pour parler dans vos vidéos, vous venez en parler dans vos vidéos. Ça, c'est le manque d'inspiration. Ils ne comprennent pas que, en fait, quand nous relayons justement ce que les gens disent, c'est pour essayer d'avoir un aperçu de ce que l'actuel pense, notamment à travers des plateformes comme CFoot et bien d'autres. Maurice écrit l'histoire, Samuel Eto'o commente devant l'AG de la Fédé. Zéro vestiaire, c'est foutu. Très drôle. Jean-Claude Bédé, Eto'o, tu n'es pas le patron du vestiaire. C'est faux. C'est Marbrice, le redresseur de délinquants de Newbel qui décide. Ouh là là, c'est fort ça. C'est de la part de Jean-Claude Mbédé, ancien journaliste de la CRTV. Donc, il y a eu pas mal de déclarations faites par le président de la fédération au cours de cette assemblée générale de la fédération camerounaise de football qui intervenait au lendemain du comité exécutif qui consacrait notamment à l'exclusion de la CAF, Association camerounaise des arbitres de football, et puis la création d'une nouvelle entité à laquelle on devait confier, octroyer, attribuer un agrément, voilà. Et le président qui n'a pas manqué aussi de rendre hommage à Ernest Obama, un compagnon, un ami, voilà, avec qui il a fait de belles choses, un ami qui l'accompagnait pendant son mandat à la Fédération camerounaise de football, mais un passionné de journalisme qui a décidé de revenir dans son univers de journaliste, bien évidemment. Il ne lui en veut pas pour certains faits qu'il aura commis, notamment depuis qu'il a décidé de se retirer de la Fédération camerounaise de football. Le président de la Fédération camerounaise de football, qui n'a pas cité et qui n'a pas remercié Jean-Crépin Niamsi, soutien et allié fidèle du président de la fédération, Jean-Crépin Niamsi, qui s'en est d'ailleurs indigné sur sa page Facebook avec notamment le commentaire que vous allez voir, la publication que vous allez voir, considérée par beaucoup d'internautes comme étant de la jalousie et les pleurs du bolet. Voilà. Alors, il y a pas mal de choses qui ont été dites, qui ont été vues, qui ont été faites. Et ce qu'on retient de positif quand même, c'est que le président a contractualisé
David Pago et Tongo Pelé, donc les assistants les agents de Marc Brice, parce qu'ils étaient sans salaire depuis pas mal de mois déjà de cela, parce que vous savez, ils ont été nommés par l'Africa Foot et c'est l'Africa Foot qui était censé prendre en charge leurs évolutions, leurs salaires, le gouvernement ne prenant en charge que le salaire de Marc Brice, son assistant et quelques autres également qui avaient été nommés par l'État du Cameroun. Et pour sortir, la meilleure des meilleures, c'est que Samuel Eto'o annonce la mise à disposition d'1 milliard de francs CFA pour le football amateur lors des 4 prochaines saisons, qu'il soit à la tête de la fédération ou pas. Il y a quelqu'un qui ne sait pas encore s'il va être candidat pour la prochaine élection à la tête de l'Africa Foot, mais qui est déjà en campagne. Si vous n'avez rien compris, c'est que vous ne comprenez plus jamais rien. On ne peut pas investir comme ça. On ne peut pas faire autant de promesses si on ne souhaite pas être encore à la Fédération camerounaise de football. Que pensez-vous des différentes déclarations du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, lors de cette assemblée générale de la Fédération camerounaise de football? Vous avez la possibilité de lui laisser vos réactions, vos réflexions, vos commentaires, vos avis, en commentaire. N'hésitez surtout pas de partager cette vidéo et puis invitez vos amis également à s'abonner. Activez la cloche de notification si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et bien voilà, restez toujours abonnés, restez avec nous. Voilà, qu'on soit d'accord ou pas, le plus important, c'est d'être courtois dans les échanges, dans les débats, sans forcément injurier X ou Y. Car si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Servons-nous de ce que les autres ont de différent comme pensée, comme idée, comme avis, pour pouvoir justement élever le débat et aussi faire progresser la société. Et puis dans le cas précis du football ou du sport, permettre au sport et au football de progresser, d'évoluer, parce qu'on a besoin des avis, on a besoin de contradictions, on a besoin des idées différentes et même divergentes pour pouvoir justement progresser, car du débat jaillit la lumière. À tous les internautes là, à tous les abonnés qui passent leur temps à nous injurier, nous insulter, continuez, mais surtout n'allez nulle part. Ne bougez pas, restez toujours là. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao. Bye bye.